Tu dis que tu t'aimes, mais à chaque fois que quelqu'un te demande de l'aide, tu pars. Tu le fais à chaque fois. Tu prêtes ton argent à quelqu'un, la personne ne te remet pas. Comme tu n'aimes pas le conflit, tu restes. Tu programmes un rendez-vous avec la personne, elle arrive en retard. Comme tu n'aimes pas le conflit, tu tolères. En fait, si tu veux, tu tolères beaucoup de conneries, beaucoup de banalités. Et en fin de compte, tu restes qu'avec 2 barres. 2 barres de bonheur. Tu vois? Et du coup, on va remplacer ces 2 barres rouges ici par 2 barres jaunes. Ça veut en réalité dire que tu as 8 barres de frustration. C'est 8 barres de toxicité et uniquement 2 barres de bonheur. C'est uniquement ça que toi tu as. Et vu que c'est principalement ça que tu as, tu me demandes maintenant comment faire pour changer les choses, pour ne plus tout donner aux autres et plutôt se donner à soi-même. Regarde. Avant de commencer, je vais t'expliquer quelque chose. Toi, au quotidien, tu donnes à toutes ces personnes-ci. Ça, ce sont les sacrifices que tu as faits au quotidien. Et du coup, tu es uniquement resté avec 2 barres. Et tu aimerais ajouter plus de barres de bonheur, les barres jaunes. Ce sont les barres de bonheur. Tu aimerais ajouter plus de barres de bonheur à ta vie. Et maintenant, ce que tu dois faire pour pouvoir ajouter ces barres de bonheur à ta vie, c'est de comprendre que, OK, j'ai sacrifié mon temps, mon énergie pour pouvoir aider cette personne-ci et j'attends aussi qu'elle m'aide en retour. Mais tu attends que cette personne-ci t'aide, elle ne t'aide jamais. Ça veut tout simplement dire que tu te focalises sur des mauvaises choses. Ça, c'est la première chose à retenir. Pour pouvoir changer ça, ce que tu dois principalement faire, c'est arrêter de donner aux autres. C'est d'abord te donner à toi-même. Qu'est-ce que ça veut principalement dire? Quelqu'un te dit, ah mais tu sais, j'ai besoin de ton temps, j'ai besoin que tu m'aides dimanche avec mes enfants. Tu regardes dans ton programme, est-ce que dimanche j'ai le temps? Non, je n'ai pas le temps. Comme tu n'as pas le temps, tu ne peux pas l'aider. Pour qu'on puisse bien s'entendre, hein? Tu n'as pas le temps, tu ne peux pas l'aider. Tu restes sur place. Lorsque tu seras resté sur place, cette barre de frustration aura disparu et une barre de bonheur va s'ajouter à ta vie. Et puis, une autre fois, quelqu'un va te dire, ah mais s'il te plaît, j'ai tellement de problèmes. Prête-moi juste 10 000 francs ou bien juste 100 euros. Tu regardes ton argent, tu vois, oh, je n'ai que 100 euros. Je dois payer mon loyer, je dois m'occuper de mes enfants, je dois payer mes habits, je dois payer ma scolarité. Oh, si je donne les 100 euros, si je ne pourrais plus, je serais bloqué. Du coup, tu n'as pas 100 euros parce que les 100 euros que tu as, c'est ce que tu avais prévu utiliser. Par conséquent, qu'est-ce que tu fais? Cette personne-ci qui t'a dit prête-moi 100 euros, elle, tu ne l'aides pas. Ce que tu fais, tu gardes les 100 euros pour toi. Et lorsque tu gardes ces 100 euros pour toi, par conséquent, tu es en train d'ajouter une barre de bonheur à ta vie. Parce que lorsque tu auras fait ça, tu auras en fait, tu te seras apporté de l'amour. Tu te seras respecté. Toi, ce n'est pas parce que tu ne donnes pas que tu es une mauvaise personne. Ça n'a rien à y voir. Je répète, ce n'est pas parce que tu ne donnes pas que tu es une mauvaise personne. Tu donnes uniquement ce que tu as. Prenons un autre cas de figure. Disons que cette personne se te dit, ah, mais prête-moi 60 euros. Tu pars dans tes calculs, tu as 100 euros, tu pars dans tes calculs, tu te dis, ah, des 100 euros, je dois manger, je dois payer le jus, je dois habiller mes enfants, je dois faire ci, ça. Des 100 euros, il me reste 10 euros. Du coup, tu vas dire à cette personne-ci, tu sais, les 100 euros que tu me demandes, je peux juste te donner 10 euros. Lorsque tu auras fait ça, tu auras contribué à ton bonheur. Ça veut dire que tu auras encore ajouté une barre jaune à toi, ta vie. C'est comme ça principalement que toi, tu peux changer les choses. Tu peux uniquement donner ce que tu as, pas ce que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu as que tu dois donner. Tu dois toujours penser à toi. C'est d'abord ton bien-être avant ceux des autres. Ce n'est pas d'abord le bien-être des autres et puis ton bien-être à toi. Non, ce n'est pas du tout le cas. Et tu as dit que tu évites les conflits. Pourquoi est-ce que tu évites les conflits? Qu'est-ce que ça t'apporte lorsque tu évites les conflits? Qu'est-ce que tu gagnes en évitant les conflits? Tu ne gagnes rien du tout. En fait, les personnes généralement qui évitent les conflits, en d'autres termes, ne savent pas dire non. C'est tout ce que ça veut dire.
Et ça veut dire que toi, tu ne sais pas dire non. Par conséquent, tu vas mal. Déjà, commençons par la cause. Pourquoi est-ce que vous ne savez pas dire non? Je travaille toujours sur la cause du problème, pas les conséquences. Pourquoi est-ce que vous ne savez pas dire non? Tu as peur de dire non parce que tu as peur de faire de la peine à l'autre. C'est parce que tu t'oublies pour l'autre que toi, tu fais de la peine. Ce n'est pas que les autres vont se sentir mal lorsque tu ne les auras pas aidés. C'est juste que les autres en ont marre de te voir comme une poubelle, comme une personne toxique, et ils veulent que toi, tu changes pour devenir une personne meilleure. Et en plus, Pitou, on ne donne que ce que l'on a. Hein. Si tu vas mal, tu vas uniquement donner tout ce qui est mauvais à l'autre. Si tu es principalement frustré, tu vas principalement donner tes frustrations à l'autre. C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre chose. Tu dis que tu as peur de faire de la peine à l'autre. Pourquoi tu as peur de faire de la peine à l'autre? Ça veut dire que tu vis à travers le regard des autres. On est d'accord, non, Pito? Pour ne pas manquer à des obligations. Tu n'es pas obligé de faire des choses pour les autres. La seule personne que toi, tu es obligé d'aider, c'est toi-même. À partir du moment où tu as des obligations qui te poussent à te sentir mal, qui te dévalorisent, qui vident toute ton énergie, ça veut tout simplement dire que ce sont des obligations qui te détruisent. Et quelque chose qui te détruit est mis de côté. Et parfois même, peut-être ce que tu considères comme obligation n'est même pas forcément obligation, c'est en mode des choses passagères. Tu donnes parce que tu as peur de faire de la peine à l'autre, parce que enfant, tu as principalement souffert. Tu ressentais beaucoup de peine, mais il n'y avait personne pour toi. Et comme tu sais exactement ce qu'est la douleur, tu préfères anticiper en te disant « Oh, je ne veux pas être responsable du malheur de l'autre. » Ce n'est pas de ta faute à toi si les autres souffrent. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. Et si toi, tu as toujours la solution pour les autres et tu n'as pas la solution pour toi, ça veut en réalité dire que même les autres, tu n'aides pas. Quand tu aides une personne, en fin de compte, tu dois être le plus heureux. Ce qui veut dire quoi? On va dire, te voici ici, voici l'autre. Ça, ce sont tes barres de frustration. Et voici l'autre. Cette personne-ci a besoin de ton aide. Sauf que toi, principalement au quotidien, tu souffres, tu vas mal. Tu as été frustré parce qu'enfant, tu n'as pas assez reçu l'affection de tes parents. Tu es frustré parce que tu ressens toujours le vide. Tu es frustré parce que tu tournes toujours en rond. Tu es frustré parce que tu es anxieux. Tu es frustré parce que malgré tous tes efforts, tu as l'impression que tu ne vas pas guérir. Tu es frustré de tout et de tout et de tout. OK? Maintenant, en face de toi, il y a une personne qui te demande de l'aide. Qu'est-ce que tu vas donner à cette personne-là? Tu vas principalement donner ce que tu as. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une barre de frustration. Du coup, tu vas donner ta barre de frustration à l'autre. Ce n'est pas une barre de bonheur que tu donnes. Et à chaque fois, tu vas prendre ta barre de frustration, donner à l'autre. Parce que tu t'es dit, ah, si je donne, cette personne-ci va se sentir bien. La preuve, c'est qui prouve que quand tu donnes, l'autre ne se sent pas tellement bien, c'est parce qu'après, il part raconter partout que tu ne l'as jamais aidé. Ça, c'est un. De deux, lorsque tu n'arrives plus à aider la personne, elle s'éloigne de toi. Ça veut dire qu'à ses yeux, tu ne l'as jamais aidée. Et elle a raison. Parce que tu lui as beaucoup plus donné tes frustrations à toi. Tu n'as pas donné du bonheur. Tu as donné tes frustrations. Et quand tu donnes tes frustrations à l'autre, qu'est-ce que toi, tu vas recevoir en retour? Ce que tu donnes, c'est ça que tu reçois. Tu ne reçois pas l'inverse. Tu ne reçois pas l'inverse. Tu reçois uniquement ce que tu donnes. Disons que voici 10 bars. OK? Pour que vous puissiez mieux comprendre. Voici 10 bars. Et voilà, voici 10 bars. OK? Et ça, ce sont les barres de frustration. Mais on va être gentil. On va dire que minimum, tu es heureux à 30%. Ça, c'est un peu de gentillesse qu'on met. Hein. Tu es heureux à 30%. Les barres jaunes, ce sont les barres de bonheur. Mais sinon, dans la plupart des cas, tu es frustré, tu es anxieux, tu ressens le vide, tu es excessivement gentil. Être excessivement gentil, c'est une forme de toxicité. Ici,
tu déprimes, tu ne dors pas la nuit, tu as les douleurs corporelles partout parce que tu souffres de tes blessures émotionnelles qui te détruisent. En plus de ça, tu as les crises de colère. Avoir les crises de colère, c'est une forme de toxicité. Et comme si ça ne suffisait pas, tu tournes en rond. Mais on va quand même dire que tu as 3 barres de bonheur. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les personnes externes te disent, ah, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide, tu donnes, tu donnes tout ce que tu as. Même tes propres barres de bonheur, tu donnes à l'autre. Mais vraiment, tu le fais parce que tu te dis, ah, je suis une bonne personne. Tu donnes. À chaque fois, tu donnes. Il n'y a pas de problème si tu donnes. C'est OK si tu donnes. Mais regarde maintenant. Tu as donné ça à l'autre. Tu as donné ça à l'autre. Qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste que les frustrations. Ce n'est que ça qu'il te reste. Mais toi, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu es une personne qui est excessivement gentille et tu veux qu'on t'aime. Du coup, quand quelqu'un va te dire, ah, mais prête-moi de l'argent, tu vas donner. Cette personne-ci, le bleu-ci, ne t'aurait même pas demandé de l'argent, mais tu vas anticiper sur ses besoins. À elle aussi, tu vas continuer à donner. Et ce que tu oublies, c'est que l'être humain se focalise principalement sur le négatif. Donc, à cette personne-ci, tu aurais donné une barre de bonheur. Tu aurais donné au bleu une barre de bonheur, la barre de bonheur qui est le jaune. Et à cette personne-ci, tu aurais donné 2 barres de bonheur. Maintenant, tu donnes une barre de bonheur et tu donnes 1, 2, 3 barres de frustration. Est-ce que tu penses que c'est juste? Est-ce que tu penses que c'est juste? C'est un peu comme si chaque jour tu passes le temps à insulter quelqu'un, à la rabaisser, à l'humilier, à l'insulter. Et puis un jour tu dis, ah, je peux t'aider avec ça et puis tu l'aides. Tu penses qu'elle va oublier toutes les fois où tu l'avais insulté? Tu penses que tu vas oublier toutes les fois où tu l'as méprisé? Mépriser, ce n'est pas uniquement par la parole. Non. L'être humain se focalise toujours sur le négatif. Je prends un exemple sur toi. Supposons que chaque jour tu es entouré d'une personne qui t'humilie, qui t'insulte, qui te rabaisse. Et puis, il arrive de temps en temps qu'elle t'aide. D'après toi, qu'est-ce que tu vas plus retenir de cette personne-là? Qu'elle est une bonne ou bien qu'elle est une mauvaise personne? Bien évidemment qu'elle est une mauvaise personne parce qu'elle passe le temps à dénigrer l'autre. C'est la même chose avec toi. À cette personne bleue, tu as donné 2 barres de bonheur et 2 barres de frustration. Tu penses qu'elle va retenir quoi? Que tu es une bonne personne? Imagine, je te dis, toi, tu es une idiote, hein? Tu ne vaux rien. Je te dis ça 2 fois. OK? Et puis, je t'aide aussi 2 fois. Qu'est-ce que tu vas le plus retenir? Non, du coup, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu vas le plus retenir de moi? Tu vas le plus retenir ce qui t'a le plus marqué. Et ce qui t'aura le plus marqué, ce sont les injures que je t'aurais adressées. Les frustrations, ce n'est pas que les injures. Et regarde bien, en d'autres termes, tu as donné au bleu, tu as donné 2 barres de frustration et 2 barres de bonheur. À ce bleu, si tu as donné 3 barres de frustration et 1 barre de bonheur, qu'est-ce qu'il te reste à toi? Que des frustrations. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que cette personne-ci va vouloir te donner du bonheur en retour? Qu'est-ce qu'elle gagne en le faisant? Sachant que toi, tu lui as principalement donné toute ta négativité. Elle ne t'aidera pas, pas du tout. Elle ne le fera pas parce que l'impact que toi, tu as dans sa vie est négatif. Toi, tu penses que l'impact que tu as dans sa vie est positif. Ce n'est pas positif du tout. Tu as juste à me dire, hein, ton bonheur, il a combien de pourcents? Le bonheur, c'est, quand je parle du bonheur, je ne compte pas tes enfants, je ne compte pas ton travail, je ne compte pas ta famille. Le bonheur, il est individuel. Le soir, lorsque tu te couches dans ton lit, tu es sur le point de fermer tes yeux. C'est à ce moment-là qu'on définit le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas lorsque tu es entouré, parce que quand tu meurs seul. Dites-moi en commentaire, votre bonheur, il a combien sur 100%? Quand moi, je souffrais, parfois mon bonheur était à moins 20, parfois moins 30. Parfois 10, parfois 20, parfois 40, ça dépendait. Toi, ton bonheur, il a combien? C'est beaucoup plus vos frustrations que vous donnez aux autres. Ce n'est pas de l'amour. C'est un peu comme si, on va prendre un autre exemple. Moins 50%. Minimum, tu as été honnête. Merci beaucoup pour ton honnêteté.
Ça veut dire, vu que ton bonheur est à moins 50%, ça veut dire qu'il y a 2 barres de frustration. 2 barres de frustration, ça fait 4. Ça fait 6. Ça fait 8. Ça fait 9 et 10%. Et 10. Donc, voici toutes tes barres de frustration. Tu es d'accord avec moi? Comme tu as dit que ton bonheur est à moins 50%, par conséquent, il n'y a pas de barre jaune. Il n'y a pas de barre jaune parce que ton bonheur est à moins quelque chose. Ça veut dire que peu importe ce que tu vas donner aux autres, ce sera principalement négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas parfois donner de ton temps à l'autre. Ce temps-là ne sera pas un temps de qualité. Parce que personne n'aime être entouré de personnes qui sont généralement tristes ou bien malheureuses. Toi, le premier, bien toi, la première, tu n'aimes pas du tout. Tu vas emprunter ton argent aux gens tout simplement parce que tu te sens mal et tu aimerais qu'on te voie. Mais en fin de compte, ça te rend triste. Parfois même, tu vas amuser la galerie pour faire rire les gens. Alors que toi, au fond, tu souffres. Tu seras presque toujours le premier à sauter lorsqu'il s'agit des problèmes des autres, alors que lorsque c'est toi, tu vas mal. Du coup, peu importe les actes que tu vas poser, le résultat sera principalement négatif. Et c'est ça qu'on appelle tourner en rond.